Kylie, Noah, vous venez d'être mis dehors par le professeur de technologie. Vous marchez dans les couloirs sous la supervision de Lily, qui vous toise du regard, un sourire au coin des lèvres. Vous vous dirigez vers le bureau du directeur, John Collins. Avoue, ça me valait quand même pas la peine de me sortir un dessin. Mais il a quoi aujourd'hui? Il se passe quoi? Il m'a jamais fait sortir pour un dessin. Mais oui, je sais pas ce qu'il a là, mais... je vais me faire tuer par mes parents, c'est sûr. Ben vous aviez qu'à écouter en cours aussi. Enfin bref, on est arrivé. Bon courage. Ouais, bon courage, tu parles. Rentrez. La pièce à l'intérieur est assez sobre. Il n'y a pas grand-chose à part un long bureau placé devant une baie vitrée qui donne sur la cour. Quelques tableaux sont accrochés au mur, et des étagères sont remplies de livres et habillent les murs de la pièce. Je rentre très timidement. Bonjour. Ah, mademoiselle Harlow et monsieur Davis. Ça faisait longtemps. Ben, vendredi dernier, hein. Je vois que vous le prenez plutôt bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Alors, je vous promets que cette fois, c'est vraiment, mais alors, pas justifié du tout. Oui, comme toutes les autres fois. Non mais, là, il y a de l'injustice, monsieur, je vous jure. J'étais juste en train de faire un croquis dans le cours de robotique pour exprimer à quel point j'étais intéressée de savoir si on allait faire des caméras par la suite. Et ben, ça a pas plu. C'était quoi, comme ça, par hasard, le sujet du cours ? Les câbles. Donc, rien à voir. Mais c'est parce qu'en fait, je m'intéresse à la suite. C'est pas mal, non? Mais pour ça, il vous faut déjà les bases. Oui. J'ai déjà entendu dire que ce matin, vous n'écoutiez pas le cours tous les deux. Et là, je vous vois dans mon bureau pour la même chose. Écoutez, vous aurez droit à un avertissement pour cette fois. J'enverrai un mail à vos parents. Allez, vous pouvez attendre dans le couloir la fin du cours et après vaquer à vos occupations. Il me semble que vous n'avez plus rien, mademoiselle Harlow, après. Et que vous, monsieur Davis, vous avez sport. Surtout, ne manquez pas l'entraînement. Le coach me fait tout un drame en ce moment quand les étudiants ne sont pas là. Oui, monsieur. Vous pouvez y aller. C'est vraiment pas ma journée. Oh putain, un mail. Là, c'est sûr, je vais me faire tuer par mes parents. Et moi donc, toi, tu t'en sors toujours mieux que moi. Moi, mes parents, ils en ont trop marre de mes avertissements et tout. Putain, j'ai une méga idée. Ce soir, on avait dit qu'on allait chez moi, mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas chez toi à la place ? Ouais, tu vas essayer d'amadouer mes parents. On a qu'à essayer, c'est une très bonne stratégie. C'est exactement ça, tu lis dans mes pensées. Les miens, ils hésiteront pas une seconde, même si t'es là, ils supprimeront la console. T'as raison, on fait ça. Super, on fait ça. Et là, on a qu'à aller au gymnase, non ? Parce que là, je peux vraiment pas me faire engueuler en plus par le coach, j'ai peur d'être en retard. De toute manière, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, bah pendant que tu t'entraînes, je pense que je vais aller voir Marcus. Il s'est fait bien engueuler à la cafette, ça doit pas trop aller pour lui. Ah oui, c'est vrai, à midi, il avait pas l'air en grande forme. Bah, tu nous rejoindras au gymnase du coup avec Brandon. Et attends, tiens, la console. Tu pourras t'entraîner pour ce soir. Ouais, merci. Bah je jouerai dans le gymnase de toute façon. À tout à l'heure. À toutes. Tu t'enfonces dans les couloirs à la recherche de Marcus, l'homme d'entretien. Pendant ce temps, Brandon, il est l'heure pour toi d'aller à l'entraînement de basket. Dans les vestiaires, pendant que vous vous changez, tu entends plusieurs discussions. Cela te fait penser à ce que disait Alice sur la mentalité des joueurs de sport de l'école. Tu finis de te préparer, prêt à sortir, quand un certain Brian place son bras autour de tes épaules. Alors Brandon, ça avance avec Alice ? Où est-ce que ça avancerait? Bah, t'es tout le temps avec elle. Bah, c'est ma meilleure amie. Allez, pas à nous, Brandon. Je crois que je commence un petit peu à rougir. Oh, laisse-moi tranquille. Ah les gars, Brandon il veut nous faire des cachotteries. Allez, fais pas ton timide et dis-nous. Bah, ça avance pas, si tu veux savoir. Voilà. Quoi, bah pourquoi ? Parce que elle veut pas que ça avance. Du coup, ça avance pas. Ah, ça sent la friendzone, ça. Je m'éloigne un petit peu, genre, lâche-moi. Je m'éloigne, les épaules un peu raides. Ça m'a gêné d'inventer cette histoire. J'espère qu'Alice l'entendra pas et m'en voudra pas si c'est le cas. Tu ouvres à peine la porte, mais on te la tire des mains. Noah rentre à toute allure dans les vestiaires. Ah, désolé Brandon, je suis en retard. On a eu un petit souci avec Kylie, rien d'important, je me change et j'arrive. Il s'est passé quoi?
Elle te dira tout à l'heure. Là, je fais vite. Hey, Quand il s'éloigne, je pense j'ai juste marmonné. J'espère qu'elle s'est pas encore fait appeler chez le proviseur, là. Hein. Les parents, ils vont pas apprécier. Tu continues ton chemin jusqu'au terrain de basket. Les projecteurs sont déjà allumés et une tribune a été installée pour ceux qui voudraient venir encourager les entraînements. Au fond, ton coach pousse un chariot rempli de ballons. Ah, Brandon, ça va? Oui, coach. Prêt pour aujourd'hui? Comme d'habitude. J'espère. On mise beaucoup sur toi. Je sais, coach. C'est bien que t'en aies conscience. T'es bien parti pour décrocher une bourse, tu sais. Je sais, coach. Je serre un petit peu les mâchoires quand je dis ça. Pour te prendre par surprise, le coach attrape un ballon du chariot et le lance à toute vitesse dans ta direction. Tu l'attrapes facilement. C'est bien, t'as toujours de bons réflexes de ce que je vois. Allez, pendant que les autres arrivent, tu peux commencer les tours de terrain. D'accord, coach. Tu suis les directives du coach. Tu commences à courir. Petit à petit, les autres te rejoignent. Tu recherches Noah du regard, qui fuit un peu le tien. Après la course, vous avez le droit à une séance de dribble, puis de passe. Pour cette dernière, tu arrives à te mettre avec Noah. Ah, tu me stresses à me regarder comme ça. T'inquiète, on n'a rien fait de mal. Comme d'habitude, on n'écoutait pas, mais là, il a un peu surréagi. On faisait un cours sur les câbles, et comment dire, on parlait pas du tout de ça. Je roule les yeux. Non, mais de là à nous virer, c'est un peu extrême quand même. Il vous a viré? Oui, on n'a rien compris, et puis Lily était toute contente de nous virer, là. Elle, dès qu'on lui donne un peu de pouvoir, elle en profite de toute manière. Et puis, je l'aime pas, ce prof. Le prof de techno? Ouais, le prof de techno. Alice m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose de similaire dans son cours ce matin. Ah, et il s'est passé quoi? Il y a une embrouille avec des élèves qui avaient mal branché des câbles ou je sais pas quoi. Je t'avoue, j'ai pas tout compris. Mais il les a virés de cours aussi. Non mais voilà, il s'énerve pour rien, lui aussi. Bon, du coup, je suis sûr que Kylie va se servir de ça pour plaider sa cause. Au moins, on n'est pas les seuls. Les parents vont pas être contents d'apprendre que Kylie s'est encore fait virer de cours. Ouais, c'est vrai que parfois, faudrait qu'on soit un peu plus attentif. Mais c'est tellement ennuyant, les cours. Je préfère faire, je sais pas, tout, mais pas ça. Il vous reste 2 ans et demi au lycée. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Non mais c'est super long, 2 ans. Moi, je veux profiter. Tu vas pas me dire que tu penses qu'aux cours, toi, si? Tu fais rien du tout les week-ends, par exemple? Je cours. Non mais Brandon, tu cours tous les jours. Tu fais rien d'autre. Je révise avec Alice. Oh non mais réviser c'est barbant, profite un peu. Si tu veux, tu pourrais venir avec Kylie et moi, un de ces 4. On se fait souvent des après-midi gaming. J'ai besoin de cette bourse. Ouais, mais il faut que tu te dises qu'il y a autre chose à côté. Je sais pas, faudrait pas que tu regrettes plus tard d'avoir loupé quelque chose. Allez tiens, j'ai une idée. Si tu veux le week-end pro, on va se balader avec Kylie. Et t'as qu'à venir. Et tu peux inviter Alice aussi si tu veux. Franchement, ça te fera pas de mal. Et regarde, je m'en sors pas si mal moi. Et je sors, et je joue. T'étais quand même dans le bureau du proviseur il y a même pas 1 heure. Hein. Ouais, mais c'est pas grave ça. Si tu le dis. Allez tout le monde, on vient par ici. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer au vestiaire, vous avez bien travaillé. Demain, on fera un match, donc préparez-vous bien mentalement. Allez, filez. Juste Brandon. Viens voir. Tu vas aller me faire 40 paniers de plus et un dernier tour de terrain. Faut pas que tu perdes le rythme. Oui, coach. Comme d'habitude, je te laisse éteindre les lumières. Allez, à demain mon garçon. Très bien, coach. Brandon, tu desserres les poings. Tous ces ordres du coach t'énervent et te stressent comme jamais. Mais tu ne peux pas rater cette bourse. Tu pars faire tes paniers. Tout le monde est en train de sortir, alors que tu en es déjà à ton 20e lancer franc. Et puis, soudainement, tu as comme un étrange pressentiment. Un frisson glacial te parcourt le dos. Tu te retournes, et tu peux voir que la lumière au fond du gymnase s'est éteinte. Un coup d'œil rapide te permet de voir que personne n'est en train de jouer avec les interrupteurs. Et puis, une deuxième rangée de spots s'éteint. Puis une troisième, ça se rapproche. Au-dessus de toi, tu sens comme un clignotement, une vibration dans l'air. Quand soudain, tu te retrouves dans le noir complet. Je commence à m'inquiéter. Et les gars, hein, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Pas de réponse, rien. Tu tâtonnes pour marcher vers la sortie, mais tu es complètement perdu. L'obscurité englobe tout autour de toi.
Tu as toujours ce pressentiment, cette sensation étrange qui ne te quitte pas. Puis, un halo. Une seule lampe au milieu du gymnase s'illumine, créant un grand cercle de lumière sur le sol. Tu t'avances lentement, serrant le ballon de basket dans tes mains. Et alors que tu t'approches, l'espace d'un instant, tu aurais juré, derrière la lumière, avoir aperçu une silhouette bouger, comme si une ombre se mélangeait dans le noir de la pièce. Je m'arrête. J'essaie de me concentrer pour voir là où il y avait l'ombre, là. Tu t'arrêtes, ton rythme cardiaque augmente, tes mains deviennent moites. Quelques perles de sueur coulent sur ton front. Tu observes attentivement, peut-être parce que tes yeux se sont habitués à la lumière, mais maintenant, tu arrives à observer une grande silhouette fine, arborant une étrange cape en tissu qui la recouvre jusqu'aux genoux. Un mouvement marque ton attention. Sa jambe commence à avancer et traverse le cercle de lumière. Un éclat t'éblouit faiblement. Son pied est entièrement recouvert de métal. Son bras se met à bouger. La longue cape recouvre tout son corps. Même sa tête est difficilement discernable. Le tissu glisse sous ses doigts métalliques qui apparaissent à l'extrémité de la lumière. Sa voix te glace le sang. Tu ressens une immense souffrance, un immense désespoir, comme un appel à l'aide, mais aussi énormément de colère. Je m'approche avec prudence. Vous allez bien? Est-ce que vous avez le droit d'être ici? Vous savez que c'est un gymnase scolaire? Tu t'approches doucement, entrant dans le cercle de lumière. La femme retire son bras, et quand tu t'y attends le moins, elle t'agrippe violemment l'avant-bras, ses doigts serrant ta peau avec force. Tu as l'impression qu'on est en train de te le broyer. Tu essayes de te dégager, cela te fait mal. Tu essayes d'agripper les doigts qui te retiennent afin de les écarter pour t'extirper, mais rien à faire. Ta vision se trouble, tu ne sais pas si tu rêves, mais ton bras, il y a quelque chose de bizarre. Là où t'as attrapé la créature, il y a comme des veines vertes qui grossissent le long de ton avant-bras. Tu vas le frapper, c'est la seule solution. Tu serres ton ballon avec ta main restante. Tu les lances vers la chose qui te tient. Et en une fraction de seconde, les lumières s'allument. Le robot disparaît. Et à la place, il y a le visage de Noah, complètement effrayé devant toi. Ton ballon à quelques centimètres de son visage.